Tu les as vus sourire sur les estrades. Tu les as applaudis quand ils tendaient des chèques ou posaient la première pierre. Peut-être même as-tu prié pour eux. Sincèrement, en les voyant si confiants, si solides, si lumineux. Mais ce que tu n'as pas vu, ce que personne ne voit jamais, c'est ce qui se passe à 3 heures du matin. Quand le téléphone ne sonne plus, et que le vide de la chambre d'hôtel devient une caisse de résonance pour toutes les voix qui hurlent dans leur tête. Tu ne connais pas le poids, tu ne peux pas le connaître, parce que ce poids est un secret bien gardé, un fardeau que l'on ne confie qu'à l'oreiller qui a tout entendu. Les doutes, les peurs, et cette question qui ronge les os comme un acide lent. Oh, et si je n'étais pas à la hauteur? Ce n'est pas une vie, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas un honneur, c'est une mise à l'épreuve permanente. Et aujourd'hui, nous allons soulever ensemble un coin du voile. Nous allons parler de ces femmes et ces hommes que l'on dit appelés. Nous allons parler du poids invisible que portent les élus de Dieu. Imagine un instant que tu es debout, seul, au sommet d'une montagne. Devant toi, une foule immense s'étend à perte de vue. Ils lèvent tous les yeux vers toi. Certains ont soif, d'autres ont faim, beaucoup ont peur. Ils attendent tout de toi. Ils attendent que tu les guides vers la terre promise, que tu guérisses leurs malades, que tu résolves leurs conflits, que tu portes leur deuil. Et toi, tu n'as qu'une seule paire de mains. C'est exactement ce que ressent un leader spirituel, un élu, chaque jour de sa vie. Le monde voit la foule, mais pas le vertige. Le monde voit la puissance, mais pas la fragilité de l'homme qui tremble à l'intérieur. Et être élu, ce n'est pas avoir été choisi pour régner. C'est avoir été choisi pour servir. Et servir un peuple affamé d'absolu, c'est porter un poids qui broie les épaules les plus larges. On leur demande d'être parfaits, infaillibles, intouchables. On leur demande d'être des rochers dans la tempête, alors qu'à l'intérieur, ils ne sont souvent que des galets usés par les vagues, roulés par les courants contraires, des critiques et des attentes démesurées. Et puis, il y a l'autre poids, celui que l'on pourrait appeler le poids de la solitude de Dieu. Parce que oui, ils parlent à Dieu. Ils sont censés avoir une ligne directe, une connexion privilégiée. Mais que se passe-t-il quand cette ligne devient muette? Quand le ciel, si clair pour les autres, devient pour eux un plafond de plomb? Imagine Moïse dans le désert, 40 ans aéré avec un peuple qui râle, qui regrette les oignons d'Égypte, qui fabrique un veau d'or dès qu'il a le dos tourné. À qui pouvait-il se confier, Moïse? À qui pouvait-il dire « Je n'en peux plus, ce peuple est trop lourd pour moi » ? À Dieu lui-même. Et parfois, Dieu se tait. Et dans ce silence, le doute s'installe. L'élu se met à douter de sa propre voix, de ses propres visions, de ses propres intuitions. Il se demande s'il n'est pas en train de mener tout le monde dans le fossé. Il se demande s'il n'a pas mal entendu, mal interprété. Il porte non seulement le poids du peuple, mais aussi le poids terrible d'un silence divin qui peut durer des années. Il est le médiateur entre deux mondes, mais quand la communication est coupée, il se retrouve suspendu dans le vide. Seul avec sa foi nue, sans preuve, sans signe, sans rien d'autre que la promesse ancienne. Ce fardeau de la solitude est amplifié par un autre, plus pernicieux encore, celui des secrets. L'élu de Dieu est le dépositaire des âmes. Les gens viennent à lui, ouvrent leur cœur, déversent leurs péchés, leurs hontes, leurs douleurs les plus intimes. Il devient le tombeau vivant de confession que personne d'autre ne doit entendre. Il entend l'histoire de cet homme qui bat sa femme, de cette mère qui est son enfant, de ce jeune qui veut mourir. Il porte en lui les ténèbres de tout un peuple, et il doit sourire après, il doit prêcher l'espérance, il doit rayonner la lumière. C'est une forme de schizophrénie sacrée. Il doit garder le sourire alors qu'il porte en lui le poids des enfers de chacun. Combien de nuits blanches à cause d'un secret trop lourd? Combien de repas avalés sans goût parce qu'on vient d'entendre l'histoire d'un inceste ou d'une trahison? Le prêtre, le pasteur, le guide spirituel, il est un peu comme ces ouvriers qui nettoient les déchets toxiques, mais en version invisible. Il manipule l'âme humaine à vif, sans gants, sans protection. Et personne ne sait que son propre cœur est en train de se gangrener à force de toucher à la misère des autres. Alors, pour tenir, pour ne pas s'effondrer sous ce poids, beaucoup construisent une forteresse, une armure. Ils apprennent à porter un masque. Devant les fidèles, ils sont l'onction incarnée, la bienveillance faite homme ou femme. Mais derrière ce masque, il y a souvent un puits de fatigue. On les appelle pères.
de ses mères, guides. Mais on oublie qu'ils ont aussi besoin d'un père, d'une mère, d'un guide. Où va le pasteur quand il est lui-même brisé? À qui se confie le confesseur quand il a péché? La plupart du temps, à personne. Parce que se montrer faible, c'est risquer de perdre toute crédibilité. C'est risquer de faire tomber les statues que les gens ont érigées dans leur cœur. Alors ils encaissent, ils serrent les dents, ils sourient, et la solitude devient une prison dorée. On les admire de loin, on les vénère, mais on ne les touche plus. Ils sont devenus des icônes, et les icônes, ça ne saigne pas. Sauf que si ça saigne à l'intérieur. Et personne ne voit le sang couler sous l'habit de lumière. Et puis, il y a les assauts. Parce que quand tu es en première ligne, tu es la cible idéale. L'élu de Dieu ne combat pas seulement contre la fatigue ou la solitude. Il combat aussi contre des forces qui veulent le voir tomber. Et je ne parle pas seulement des attaques spirituelles dont on parle tant dans les milieux religieux. Je parle des attaques bien réelles, bien humaines. La jalousie des autres, qui guette la moindre erreur pour la grossir. Les rumeurs qui courent, les calomnies qui sifflent, les trahisons de ceux qu'on avait placés au rang d'amis. On lui prête des intentions qu'il n'a jamais eues. On interprète ses gestes, on déforme ses paroles. Chaque mot qu'il prononce en chair est écouté au millimètre près, analysé, disséqué. La moindre hésitation devient un signe de faiblesse. La moindre colère devient un péché impardonnable. Il vit dans une vitrine épiée en permanence. Et quand il tombe, parce qu'il tombera, car il est humain, la meute se rue sur lui avec une violence inouïe. Ceux qui l'adorèrent la veille sont les premiers à lapider. Leur déception est à la mesure de leur idolâtrie. Ils ne lui pardonneront pas d'avoir été un homme parmi les hommes. C'est peut-être là le plus cruel, l'absence de droit à l'échec. Dans la vie normale, si tu rates, tu tombes, tu te relèves, tu apprends, tu repars. Tu as le droit d'être imparfait. L'élu de Dieu, non. Lui, il doit être exemplaire en tout. Son mariage doit être un modèle. Ses enfants doivent être sages. Sa gestion doit être irréprochable. Sa foi doit être inébranlable. La barre est placée si haut qu'elle en devient inhumaine. Et cette exigence, souvent, elle ne vient pas seulement des autres. Elle vient aussi de lui-même. Il s'inflige une pression terrible, une quête de perfection qui le consume. Il n'a pas le droit de douter. Il n'a pas le droit d'être fatigué. Il n'a pas le droit d'être triste. Il doit être le roc. Mais le roc, à force de subir les vagues sans jamais plier, finit par se fissurer. Et les fissures, quand elles apparaissent, sont souvent brutales. C'est l'histoire de tant de leaders spirituels qui ont quitté le ministère. Épuisés, vidés, brûlés de l'intérieur, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Alors, comment tiennent-ils? Par quelle force surnaturelle continuent-ils d'avancer? Quand tout en eux crie grâce, la réponse est à la fois simple et terrifiante. Ils tiennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils tiennent parce que, au fond du gouffre, il y a cette conviction, cette certitude folle que l'appel est plus fort que l'épreuve. Ils puisent dans une source que le commun des mortels ne voit pas. C'est une intimité avec Dieu qui se forge non pas dans les victoires, mais dans les déserts. C'est dans la nuit la plus noire que leur foi devient une réalité tangible, une bouée à laquelle s'accrocher quand tout les lâche. Ils apprennent à prier non plus pour la gloire, mais pour survivre. Leur spiritualité n'est plus un spectacle, elle devient un cri muet lancé du fond de leur chambre d'hôtel, du fond de leur bureau vide, du fond de leur jardin secret. Ils expérimentent la parole du psalmiste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ils deviennent des offrandes vivantes, consumées par le feu qu'ils sont censés porter aux autres. Et il y a ces moments suspendus, ces grâces infimes qui les maintiennent en vie. Un sourire dans la foule, une petite main d'enfant qui se glisse dans la leur, une parole dite au hasard qui les touche en plein cœur, un verset qui leur saute aux yeux pendant leur lecture du matin, comme si Dieu leur faisait un clin d'œil. Ce sont des cailloux blancs sur le chemin de ronces. Mais surtout, il y a l'amour de quelques-uns. Il y a ces brebis fidèles, ces quelques âmes qui ne voient pas le leader, mais l'homme, celles qui ne demandent rien, qui ne jugent pas, qui sont simplement là, celles qui prient pour lui sans même qu'il le sache, celles qui lui offrent un repas chaud, une oreille attentive, un silence respectueux. Ces brebis-là sont le trésor caché de l'élu. Elles sont le baume sur ses plaies. C'est pour elles, souvent, qu'il continue. Pas pour la foule, pas pour la gloire, pas pour le titre.
pour ces quelques visages qui incarnent à ses yeux la face aimante de Dieu, pour ces quelques âmes qui le reconnaissent comme un frère plus que comme un maître. Car il ne faut pas l'oublier, sous l'habit, sous le titre, sous l'onction, il y a un cœur qui bat, un cœur qui aime, qui souffre, qui espère, qui doute, qui saigne. Un cœur qui, comme le tien, a besoin de tendresse, de reconnaissance, de pardon. Il a des goûts, des passions, des petits bonheurs simples qu'il doit souvent cacher pour ne pas déroger. Il aime peut-être le cinéma, mais il ne peut pas y aller de peur d'être vu. Il aime peut-être rire franchement, mais il doit toujours garder une certaine retenue. Il a peut-être un humour décapant, mais il doit le museler. Il est prisonnier d'une image, et cette prison, personne ne la voit. On envie sa liberté d'être au service de Dieu, mais on ne voit pas ses chaînes, les chaînes de la représentation, les chaînes de l'exemplarité, les chaînes d'un amour qui doit être universel et qui n'a parfois même pas le droit de se poser sur une personne en particulier, de peur de la jalousie ou du commérage. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice avec moi. Je veux que tu penses à l'élu que tu connais, celui que tu écoutes le dimanche, celui que tu croises dans les couloirs de l'église, celui que tu vois à la télévision. Je veux que tu fermes les yeux une seconde et que tu imagines son quotidien après le dernier Amen. Il rentre chez lui, sa femme ou son mari l'attend peut-être avec un problème insoluble. Ses enfants ont peut-être besoin de lui. La vaisselle est peut-être dans l'évier. La facture d'électricité est peut-être sur la table. Il est fatigué, vidé, lessivé. Et pourtant, il doit être encore le pilier. Il doit écouter, consoler, conseiller, aimer. Il doit trouver la force d'être tout pour tout le monde, alors qu'il n'a parfois plus rien pour lui. Cette image, garde-la, parce qu'elle est plus proche de la réalité que toutes les processions triomphales. Le poids invisible, c'est ça. C'est l'accumulation silencieuse de ces millions de petites morts quotidiennes, de ces renoncements, de ces efforts, de ces larmes retenues. Et puis, il y a la tentation. La tentation est un invité permanent à la table de l'élu. Pas seulement la tentation charnelle, celle dont on parle tant, mais la tentation du pouvoir, la tentation de l'argent, la tentation de la vanité. Quand on a des milliers de personnes qui boivent vos paroles, il est si facile de commencer à y croire soi-même. Il est si facile de glisser doucement de l'humilité du serviteur à l'orgueil du maître. Le poids invisible, c'est aussi ce combat permanent contre son propre ego qui grandit, qui gonfle, qui veut sa part de lumière. Combien sont tombés, non pas dans le péché de chair, mais dans le péché plus subtil, de l'idolâtrie de leur propre ministère? Combien ont fini par confondre la voix de Dieu avec leur propre voix? C'est le plus grand des dangers, le plus grand des combats. Restez un serviteur quand le monde entier veut faire de vous un roi. Gardez le cœur d'un enfant quand on porte la sagesse d'un vieillard. C'est un exercice d'équilibriste au-dessus du vide. Ce poids, il est parfois si lourd qu'il pousse au renoncement. Il y a des élus qui un jour posent les armes. Ils disent « stop ». Ils quittent le navire en pleine nuit, sans un mot, laissant les autres se demander ce qui a bien pu se passer. On les juge alors. On dit qu'ils ont failli, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont trahi. Mais qui sait vraiment ce qui s'est passé dans leur âme? Qui peut mesurer la profondeur de leur fatigue? Qui peut comprendre que parfois, pour sauver sa propre vie, pour sauver sa propre foi, il faut partir? Partir pour ne pas haïr Dieu. Partir pour ne pas haïr l'Église. Partir pour ne pas haïr ces brebis qu'on a tant aimées et qui vous ont tant dévorées. Leur silence, après leur départ, est peut-être la plus grande prière qu'ils aient jamais faite. Un lâcher-prise douloureux, un abandon entre les mains de celui qui seul peut juger les cœurs. Ils portaient un poids trop lourd et ils ont lâché. Est-ce leur faute? Est-ce la nôtre? Parce que oui, posons-nous la question, toi et moi. Ne sommes-nous pas parfois ceux qui alourdissent le fardeau? Ne sommes-nous pas ces brebis exigeantes? Ces brebis qui réclament sans jamais donner? Ces brebis qui critiquent sans jamais construire? Ces brebis qui jugent sans jamais comprendre? Nous voulons des pasteurs parfaits, mais nous ne sommes pas des paroissiens parfaits. Nous voulons qu'ils nous portent, mais nous ne voulons pas les porter. Nous voulons qu'ils prient pour nous. Mais nous ne prions pas pour eux, ou si peu, ou si mal. Nous avons fait de nos élus des superstars, des coachs de vie, des psys, des managers, des politiques, des pères et mères universels. Nous avons oublié qu'ils sont avant tout nos frères et nos sœurs.
Nous avons oublié le commandement le plus simple. Aimez-vous les uns les autres. Aimer son pasteur, ce n'est pas l'idolâtrer. C'est le soutenir, c'est le protéger. C'est veiller sur lui comme sur un bien précieux. Alors, si tu retiens une chose de ce que je viens de partager avec toi, que ce soit celle-ci, la prochaine fois que tu verras ton pasteur, ton guide spirituel, ton élu, ne te contente pas de lui serrer la main, ne te contente pas de lui demander une prière. Regarde-le dans les yeux, vraiment. Et si tu vois une ombre passer, si tu sens une lassitude, ose lui demander. Et toi, comment vas-tu? Pas le leader, pas le prédicateur, mais toi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi maintenant tout de suite? Ce simple geste, cette simple attention, pourrait être pour lui l'équivalent d'une source dans le désert. Il pourrait être l'instrument par lequel Dieu lui rappelle qu'il n'est pas seul. Il pourrait être celui ou celle qui allège, ne serait-ce que d'un gramme, ce poids invisible qui l'écrase. L'histoire ne retient souvent que les noms des grands leaders, des prophètes, des bâtisseurs. Mais le véritable miracle, c'est qu'ils aient tenu. Le véritable miracle, c'est qu'au matin, ils se lèvent encore, malgré les cauchemars de la nuit, malgré les combats de la veille, malgré l'horizon parfois bouché. Ils se lèvent parce qu'ils ont rendez-vous avec l'invisible. Ils se lèvent parce qu'une promesse les tient. Ils se lèvent parce que l'amour est plus fort que la mort, plus fort que la fatigue, plus fort que la solitude. Ils se lèvent et ils remettent ça. Pour toi, pour moi, pour Dieu. Et nous les regardons et nous trouvons parfois le temps de critiquer la longueur de leur sermon ou la couleur de leur cravate. Il est temps de grandir. Il est temps de prendre soin de ceux qui prennent soin de nos âmes. Il est temps de porter avec eux, ne serait-ce qu'un petit coin de ce fardeau immense. C'est le plus beau des ministères que nous puissions exercer. Le ministère de la reconnaissance et du soutien. Parce qu'un jour, eux aussi rendront compte. Un jour, eux aussi se tiendront devant celui qui les a envoyés. Et ils entendront peut-être, au-delà de leurs erreurs et de leurs faiblesses, cette parole tant espérée, bon et fidèle serviteur. Mais cette parole, ils ne pourront l'entendre que s'ils ont tenu jusqu'au bout. Et pour tenir jusqu'au bout, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de ton amour fraternel. Ils ont besoin de ta prière agissante. Ils ont besoin que tu sois pour eux ce qu'ils essaient d'être pour toi. Un visage de Dieu, un visage de compassion, de tendresse, de force tranquille. Alors, la prochaine fois que tu entreras dans un lieu de culte, regarde-les, vraiment, et pose ton cœur sur le leur. Tu verras, le poids sera moins lourd à deux. Tu verras, la route semblera moins longue. Tu verras, le miracle de la communion des saints opérera. Et ce jour-là, toi aussi, tu auras été à ta manière un élu pour celui qui porte les autres. Nous venons de voyager ensemble dans les coulisses de l'âme, de ceux qui guident les âmes. Nous avons parlé de solitude, de fatigue, de doute, de secret. Mais si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que toi-même, tu portes un poids invisible. Peut-être que tu n'es pas sur une estrade, mais que dans ton quotidien, tu es celui ou celle sur qui tout le monde compte. Le parent qui tient la maison, l'ami qui éponge les larmes, le collègue qui résout les problèmes. Sache que ces mots sont aussi pour toi. Parce que le poids de l'élu, au fond, c'est le poids de l'amour. C'est le poids de ceux qui aiment vraiment, sincèrement, jusqu'à en souffrir. Et si tu es de ceux-là, alors ne baisse pas les bras. Cherche toi aussi ton soutien. Ose demander de l'aide. Ose te faire aider par d'autres. Et surtout, n'oublie jamais que celui qui t'a confié ce poids, ce fardeau est aussi celui qui te donne la force de le porter. Pas toujours de le soulever avec aisance, mais de le porter pas à pas, jour après jour, parce que son joug est doux et son fardeau léger, même quand il pèse des tonnes sur nos épaules d'argile. Alors, maintenant, je vais te laisser avec une pensée, une image pour la route. Imagine le phare, cette tour solitaire battue par les vents, éclaboussée par les vagues les plus furieuses. Elle est là, debout, inébranlable en apparence. Et la nuit, elle allume sa lumière pour guider les bateaux, pour leur éviter les récifs, pour les ramener au port. Les marins, du large, voient cette lumière. Ils se disent, le phare est fort, le phare veille. Mais ce que les marins ne voient pas, c'est le gardien du phare. Ils ne voient pas l'homme ou la femme qui, chaque soir, monte l'escalier en colimaçon pour allumer la mèche. Ils ne voient pas sa solitude, son ennui, sa peur quand la tempête fait trembler les murs. Ils ne voient pas qu'il use ses yeux à scruter l'horizon.
Ils ne voient que la lumière. L'élu de Dieu, c'est ce gardien. Et toi, tu es le marin. Ne te contente pas de bénir la lumière. Souviens-toi de celui qui l'allume. Et si un jour tu passes près du phare, frappe à sa porte. Apporte-lui un peu de pain, un peu de chaleur, un peu de toi, parce que sans lui, la lumière s'éteindrait. Et nous serions tous perdus dans la nuit.